Ce soir, on va expliquer, essayer de voir l'avenir de ce secteur de la supply chain au travers de deux géants finalement. Bien sûr, le plus gros acteur mondial du commerce chinois, Alibaba, et puis l'un des pionniers du commerce et de l'omnicanal, magasin et internet à la française avec Fnac Darty. Nicolas Bouvet, on termine avec vous ce premier tour de table ensemble sur les attentes de la première, de la seconde plutôt table ronde. On a beaucoup parlé international là du coup dans les attentes des uns et des autres. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez aborder, que soit abordé dans le débat qu'on va avoir dans un instant avec Sébastien Badeau et Olivier Teul? Écoutez, moi j'ai aussi deux questions. La première, c'est sans doute pour Sébastien, Alibaba. On est tous impressionnés par le flot de nouvelles, les 25 milliards de ventes en un jour, les 15 milliards investis sur la supply chain, l'achat pour 10 milliards d'une société de plateau repas, l'ouverture de magasins. Donc il y a un flux qui est incroyable. Et donc comment ça va se traduire pour l'Europe, pour la France? Et puis, est-ce qu'ils vont garder avec les spécificités d'Alibaba la place de marché uniquement, pas de vente directe, pas de marque propre de produits? Voilà, ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est plus pour des distributeurs qui pourraient être de taille intermédiaire, très verticaux en France. Le point de vue sur la manière qu'ils pourraient avoir de riposter à ces géants qui ont des tailles gigantesques, on l'a vu. Mais voilà, quels sont leurs atouts à eux? Qu'est-ce qui, dans ce que l'on vient de se dire, vous a parlé, a eu un écho chez vous? Moi, j'ai retenu deux points en particulier. Le premier, c'était Olivier qui donnait la complémentarité en indiquant qu'il y avait la moitié des ventes du e-commerce où il y avait un lien avec le magasin, il y avait une exigence plus forte des consommateurs. Ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'était la discussion qu'on avait sur des entrepôts, des grands entrepôts. On a parlé d'entrepôts industriels, on a parlé d'exigences pour les clients dans les centres des villes. Et donc, quand on mélange tout ça, ça renforce les éléments de tendance que l'on voit, où il y a une modification en profondeur là, des organisations du retail, avec un rôle accru des magasins, un réseau qui devient complètement étendu, une préparation en magasin, et puis des choses qui sont très segmentées sur les entrepôts. Des entrepôts qui vont, dans certains cas, être très automatisés, puis dans d'autres cas, complètement manuels pour des profils de commandes différents. Voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé de services de proximité aussi. Il y a quelques années, sur une table ronde comme celle-là, on aurait parlé de drones, de services avec des camions autonomes, etc. Là, on est presque dans une peinture assez classique du commerce qui passe par la proximité, le client en magasin et l'entrepôt en arrière. Il n'est pas interdit qu'on ait aussi des évolutions dans les moyens de transport. Je pense qu'on en voit aussi, peut-être pas avec les drones, mais quand on voit les camions sur les autoroutes qui sont sans chauffeur dans certains cas, dans d'autres pays, ça va arriver. Et puis ça va arriver peut-être dans les villes avec peut-être des petits AGV. Donc ce ne sera pas des drones tout de suite, au moins dans les villes. Mais en tout cas, cette partie-là arrive. Et pour répondre directement à votre question, c'est quand même des bouleversements importants là, qui sont en cours et qui redessinent en profondeur là, les organisations logistiques, les rôles des magasins, et puis qui impactent les collaborateurs pour des nouveaux métiers. Nicolas Bouvet, pour conclure, comment vous voyez-vous évoluer ce marché, et notamment du e-commerce, et au milieu de ces deux géants, Amazon et Alibaba? Moi, je pense qu'il n'y a pas un modèle Alibaba. Je vois trois grands modèles. Il y a un modèle type place de marché. Il y a un modèle type Amazon où là on va combiner l'achat direct et puis de la place de marché, et puis il y a les distributeurs qui ont du physique, et puis après on va mélanger les trois modèles. Et là tout l'enjeu c'est de voir ce que les consommateurs attendent. Est-ce qu'ils veulent un assortiment très large? Est-ce qu'ils veulent de la fraîcheur? Est-ce qu'ils veulent du service, de l'interaction? Est-ce qu'ils veulent du coût?
parce qu'il y a une dimension de gagner de l'argent quand même. Et donc je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Et ça va être au cas par cas, et c'est la compétition pour les prochains mois, les prochaines années. Merci beaucoup à vous quatre, Nicolas, Jean-Christophe, Jean-Charles et Didier. Merci pour cette table ronde passionnante sur votre activité. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et je vous souhaite une très bonne continuité pour la soirée et un très bon appétit.